Bonjour à tous, bienvenue au domaine Belloul Falétour. Donc aujourd'hui on fait ébourgeonnage et épantrage. Donc on est dans des vignes qui sont à leur deuxième feuille, on les a plantées en mai de l'année passée. Donc ici nous voilà face à un pied, j'ai choisi un bon pied pour le premier cas d'école et puis après on passera sur un cas où le choix n'est pas aussi simple. Ici si j'ouvre bien le pied, on voit que sur le courson a pris un pampre a pris sur le courson, là au bourgeonnat, et un dans le bas. Donc comme on doit en garder deux, bah, cette fois-ci c'est assez simple, on garde ces deux-ci. Et qu'est-ce que j'enlève? J'enlève tout ce qui est à la base. On enlève dans la mesure du possible avec les doigts. Et puis après, qu'est-ce qu'on va venir faire? On va venir ligaturer ici pour que ça tienne bien et que ça ne se casse pas lorsqu'il y a du vent qu'on passe avec le tracteur. Alors on continue l'épamprage. Donc dans ce cas-ci, on a un cas un peu plus compliqué. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais sur le courson qu'on a coupé, il y a juste un tout petit pampre chétif qui ne sert à rien, qu'on va enlever. Donc là, ça c'est plutôt le cas le plus couru, c'est quand ça pousse pas là-dessus. Mais qu'est-ce qu'on fait? Deux choses. On regarde un peu la vigueur, hein, ceux qui sont les plus forts et ceux qui sont les mieux placés par rapport à ce que vous voulez faire de votre vigne, donc ceux qui sont les plus dans le rang. Ici on voit bien ceux du bas, ils partent dans ce sens, si ça va empêcher le travail du tracteur et en plus ils sont plus bas. Donc on enlève. Et après ici il nous reste le choix entre deux, dont deux forts qui suivent bien le fixé pour celui-là. Donc on enlève celui-ci. Et après c'est beaucoup d'intuition, beaucoup d'essayer de comprendre le pied et comment est-ce qu'il va se former. Et puis après donc on a notre petit ligature ici et bien les attacher pour ne pas qu'ils prennent le vent et pour pas qu'ils prennent les tracteurs et pour qu'ils poussent bien droit. Voilà, on va regarder si on n'a pas un autre cas intéressant. Sur épamprage et bourgeonnage, dans ce cas-ci, on a un pied. Il y a beaucoup de pampres. Donc, première chose, je cherche mon courson. Mon courson, il est ici. Et je vois que j'en ai deux qui ont pris dessus. Celui-ci qui est à la base des chétifs, je suis sûre, je l'enlève. Alors, et puis après, on a quand même des choses intéressantes. Et il est lieu de se poser la question, qu'est-ce qu'on garde? Celui-ci est trop bas, je l'enlève. Celui-ci est plus fin, je l'enlève. Et donc je me retrouve ici avec un doublé. Je garde le plus vigoureux. Donc là je suis à 3. Et voilà, je vais garder ce qui a poussé sur mon courson. Il y a moyen que je le réoriente bien. Et je vais enlever ce qui a pris dans la base. Voilà, ça reste encore des questions de choix, hein. Peut-être qu'une autre personne n'aura pas la même interprétation. Et puis alors, je ligature pour être sûr qu'il n'y a pas de dégâts qui vont se passer sans s'étouffer ma vigne. Et voilà. Donc le choix revient souvent, voilà, il y a souvent beaucoup de questions qui se posent et peut-être que deux personnes n'auront pas la même interprétation. Nous on essaye principalement de rester dans les plus vigoureux qui poussent sur le courson et si possible droit. Et quand c'est pas le cas, alors on réfléchit un peu. Voilà.